améliorons, améliorons, améliorons notre système d'affichage des utilisateurs. Ici, qu'est-ce qu'on doit s'occuper pour le moment? On va s'occuper du fait que la photo n'est pas affichée. On va afficher la photo. Mais avant d'afficher la photo, souvenez-vous que dans homepage admin.php, on a utilisé du HTML spécial char. On peut aussi utiliser ici pour éviter que l'utilisateur peut introduire du code PHP s'il se connaît en PHP. Donc ici, il fallait que je mets HTML spécial char. Et à l'intérieur, qu'est-ce que je mets? Je mets ce bout de code. Même chose qu'ici. Même chose qu'ici. Même chose pour email. Pour la photo, qu'est-ce qu'on doit faire alors? On doit s'occuper du système d'affichage de la photo. Donc, on va gérer ça comme suit. Je dois ici mettre une condition. J'enlève ce bout de code. Je mets PHP. Je mets une condition. Tout d'abord, je dois fermer pour éviter les erreurs. Je mets une condition à l'intérieur du PHP. Je mets une condition qui dit if. Je dois vérifier si dans la base de données, if empty, dans la base de données, il y a la photo.
Le nom de la photo, c'est user. On a utilisé user. Ici, on utilise users. Pour récupérer la photo, on a utilisé dans la base de données le nom. C'est quel nom? On a utilisé user picture. User picture. Ici à l'extérieur, je vais mettre RC. Je vais mettre RC, mais avant de mettre RC, ici, j'explique un peu, je dis si tu as récupéré la photo qui se trouve dans la base de données, si il y en a, si le champ n'est pas vide, avec le point d'exclamation qui se trouve ici, signifie que je vérifie si le champ user picture n'est pas vide. Qu'est-ce que je dois faire? Si le champ n'est pas vide, je dois alors afficher à l'utilisateur la photo. Pour afficher la photo à l'utilisateur, je dois utiliser du code de HTML alors que je suis dans PHP. Donc, on a dit que pour afficher les données de l'utilisateur, il faut fermer tout d'abord il faut fermer PHP et par après ici réouvrir PHP. À l'intérieur, je dois mettre quoi? Je dois mettre l'image IM. Donc pour afficher une image, on utilise IMG. J'indique la source où se trouve la photo. Il se trouve où? Il se trouve dans Picture. Il se trouve dans quel dossier? Picture. Le nom de la photo se trouve dans Picture. Je mets slash. Puisque je vais afficher les données se trouvant dans la base de données, je dois ouvrir PHP. J'aurais pu mettre PHP echo, mais on a vu que vous pouvez utiliser le diminutif. Ici, alors, à l'intérieur, je viens de mettre l'écho. Je vais faire un écho docker. Docker est variable, c'est la variable users. La variable users. Et qu'est-ce que je dois afficher? Je dois afficher alors le user picture. Le user picture. Je mets point virgule ici. Si la photo ne réussit pas à se charger correctement, je mets comme nom photo. Je gère aussi la largeur, je mets wavy. Et je donne comme largeur 60. Et je dois alors m'occuper de quoi? Je dois m'occuper si la photo n'existe pas.
comment je peux faire? Je dois mettre if, si, if signifie si, si non, dans l'autre sens, je mets un else ici, else des points, je ferme PHP, et je dois indiquer à PHP que je termine la condition. Pour montrer que je termine la condition, j'ouvre PHP toujours. J'ouvre PHP. Et je mets end if pour obliger la fin de la condition si. Ici, alors, on n'a pas besoin de cette fermeture. Donc, le tag de la fermeture, ou bien qui ferme le PHP, c'est celui-ci. Celui-ci est fermé par ici. Ici, je peux mettre ici la même ligne pour une bonne lisibilité. Je fais un enregistrement. Je vais faire enregistrer notre document. Nous allons vérifier si vraiment la photo s'affiche. Et voilà, la photo s'affiche. Donc, on a bien géré notre photo. Et on remarque que ici, puisque la photo ne s'est pas chargée correctement, il y a photo, le nom photo ici, qu'on a mis ici. Il y a le nom photo, puisque la photo ne s'est pas chargée correctement. Donc, nous allons nous occuper aussi de quoi? On va gérer alors notre tableau si on peut mettre des bordures. Donc, on peut s'occuper du design. Donc, nous allons nous occuper du design. Du design sur notre page.